Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on continue le calendrier de l'Avent, mais pour celles qui nous rejoignent, je précise que chaque boîte peut être réalisée individuellement et tout au long de l'année, tout dépend de la déco que vous mettrez dessus. Vous retrouverez tous les tutos en barre d'observation. Donc vous voyez sur les images, on a déjà fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette petite boîte qui fait 3 cm de large sur 15,5 de haut. Vous pourrez la faire dans le cadre du calendrier de l'Avent, mais également pour faire une déco de table, on adapte la hauteur à la hauteur du verre à pied. C'est tout simple à faire, alors ça vous tente? Allez, c'est parti! Pour faire notre petite boîte, nous aurons besoin d'un morceau de 13 cm de large sur 18,5. On va le retourner. Vous faites bien attention, si vous avez un papier qui a un sens comme moi, à bien mettre le haut ici. Et vous allez venir faire une petite marque à 14 et une petite marque à droite à 14 cm. Et on vient tracer un trait très léger. Il n'y a pas besoin qu'il soit appuyé. Pour celles qui maîtrisent le massicot, il n'y a pas besoin de tracer ce trait, mais je préfère expliquer pour que tout le monde puisse s'y retrouver. On va venir marquer un pli à 3 cm sur toute la longueur. Puis un pli à 6 cm sur toute la longueur. À 9 cm. Et le dernier pli comme ceci à 12 cm. Ensuite, on vient se replacer à 1,5 cm. Et là, vous venez faire le pli jusqu'au trait que vous avez marqué. Et celles qui n'ont pas marqué de trait, vous allez tout simplement marquer le pli jusqu'à 14. Pour les débutantes, vous voyez que sur le côté, il y a une marque ici au milieu. Donc vous venez faire votre pli en alignant votre marque au 14. Ça vous évite de tracer des traits. Mais comme vous le savez, j'essaye d'expliquer pour que tout le monde s'y retrouve. Donc on a fait notre premier pli à 1,5 cm. Et là on va venir se placer à 7,5. Et on va faire pareil. On va venir tirer un pli jusqu'à notre trait ou 14 cm. On retourne d'un quart de tour. Ici, c'est le bas de votre papier. Et là, le haut. On est d'accord? Et vous venez marquer un pli sur toute la largeur à 15,5. On n'a plus besoin du massicot. Donc là, on a tracé tous nos traits. Avant de tracer nos triangles, je vous précise que vous pouvez bien sûr modifier la hauteur de votre boîte. Moi, ce que j'essaye, c'est que la hauteur de ma boîte, par exemple, quand je fais une déco de table, corresponde à la hauteur de mes verres à pied. Donc là, en l'occurrence, c'est 15,5 parce que mes verres à pied font 15,5. Maintenant, on va venir marquer les triangles. Vous prenez votre règle et votre plioir. Vous positionnez votre plioir à l'intersection entre votre trait et le premier pli. Et vous venez rejoindre le deuxième pli. Vous retournez votre règle, vous vous remettez à l'intersection et vous rejoignez. Vous vous mettez à l'intersection de votre quatrième pli et vous venez rejoindre le troisième pli comme ceci. Vous repartez de votre intersection et vous venez rejoindre le pli. On a positionné notre plioir sur le premier pli et on est venu rejoindre le deuxième ici. Et même chose dans l'autre sens. On s'est positionné sur notre quatrième pli au niveau de notre trait et on est revenu rejoindre le cinquième. Et ici, le troisième. On est d'accord?
Maintenant, on va couper notre petit rectangle. Donc, vous coupez jusqu'au premier pli. Hein. Surtout, n'allez pas au trait. Et là, vous biaisez. Puis, vous biaisez aussi en haut. Vous coupez sur le pli. Ensuite, vous coupez sur le pli comme ceci, comme cela. Et comme cela. Et on marque tous les plis qui rejoignent les languettes. Et celui-ci. Vous venez mettre de la colle ou du double face sur votre languette ici. Si vous avez pris du double face, pensez à bien le faire adhérer, ça c'est important. Vous le retirez et vous venez tout simplement vous aligner. Normalement, si vos mesures sont justes, ça doit être parfait. Donc on a déjà notre boîte qui commence à prendre forme. Vous rabattez une languette. Donc moi j'aime bien commencer par celle où il y a au moins un trait au milieu là. Vous mettez de la colle. Vous rabattez celle de derrière et vous venez bien coller. Vous remettez de la colle. Vous rabattez la troisième. Et en dernier, vous rabattez celle qui sera votre face de devant. Pour bien faire adhérer, comme la boîte est assez profonde, je mets d'un pinceau. Maintenant, avec vos doigts délicatement, vous allez plier. Et vous allez forcer un peu les plis. Ils vont se faire naturellement. Pour fermer la boîte, je vais mettre une pince à linge. Au début, je voulais mettre ce genre de pince qui existe en différentes tailles, mais je n'en ai plus en couleur or. Ensuite, vous faites votre déco. Voilà, ma petite boîte est terminée. Donc, vous voyez, je suis venue ajouter des petites étiquettes, mon petit sentiment en attendant Noël, le numéro. Donc, n'hésitez pas à jouer avec du papier calque pour faire des étiquettes. Là, c'est ce que j'ai fait en dessous. J'ai utilisé ces die-ci de chez Action et celui-ci. Pour celles qui viennent de s'acheter la machine de découpe d'Action, je vous conseille quand vous choisissez vos premiers die, d'essayer de prendre des die qui vont pouvoir vous servir plusieurs fois. On a tendance à vite craquer sur un peu tout. Et celles qui viennent de se faire un craquage monumental chez Nose. Donc, et qu'est-ce que je vais mettre dans ma petite boîte? Je vais mettre des Malteser, mais vous pouvez mettre n'importe quel type de chocolat dedans ou autre chose. J'espère que ce petit projet vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous savez que comme d'habitude, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Et on se retrouve très bientôt sur Muriel Scrap. Ciao, ciao!